Bonjour, c'est Mélanie du blog harmoniefamiliale.fr. Je t'invite à aller découvrir mon site si, comme moi, tu es un parent désireux d'accompagner au mieux ton enfant dans le quotidien vers son épanouissement personnel et que tu souhaites t'améliorer chaque jour pour entretenir et prendre soin du lien qui t'unit à ton enfant. Tu trouveras sur mon site un guide que tu peux télécharger gratuitement et qui te donne 5 étapes qui te mèneront à l'harmonie avec tes enfants. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je souhaiterais partager une prise de conscience et un point de vue, même une opinion que j'ai sur notre situation de parents aujourd'hui dans notre société. Parce que je remarque, en surfant un petit peu sur Internet, en allant sur les réseaux sociaux, qu'il y a pas mal de parents qui tombent dans la culpabilité parce qu'ils découvrent la parentalité positive, la parentalité bienveillante, et qu'ils essayent de la mettre en application chez eux, et qu'ils se rendent compte qu'ils n'y arrivent pas forcément. Alors du coup, ça peut donner l'impression que voilà, on place la barre de l'éducation positive et bienveillante là, et que toi, en tant que parent, t'en es là. Du coup, t'arrives pas vraiment à accéder, à mettre en application ce type d'éducation alors que c'est ce que tu aimerais, parce que bien évidemment, c'est des nouvelles découvertes, c'est des découvertes qui sont basées sur des études scientifiques, notamment en neurosciences. On met en avant les bienfaits de ce type d'éducation parce qu'on a beaucoup étudié le cerveau de l'enfant grâce aux nouvelles technologies. On a découvert les conséquences que peuvent avoir certaines de nos actions en tant que parents sur nos enfants. Et en tant que parents, on a envie d'apporter ce qu'il y a de meilleur à notre enfant. Donc, quand on n'y arrive pas, on peut facilement se sentir coupable ou se sentir frustré, voire se dévaloriser, avoir honte et se sentir carrément nul en tant que parent. C'est pourquoi j'ai eu envie en fait de faire cette vidéo, parce que personnellement, voilà comment je vois les choses. Je me dis qu'aujourd'hui, notre génération de parents, en fait, on est une génération entre deux. C'est-à-dire que on vient d'une éducation qui a duré des années, voire des siècles, même s'il y a eu malgré tout quelques évolutions au cours des derniers siècles, qui, on va dire, pour faire simple, est une éducation traditionnelle où l'enfant avait peu de droits, avait pas la possibilité de s'exprimer, où on gommait, on cachait les émotions de l'enfant, on ne le laissait absolument pas exprimer ses émotions. Il y avait vraiment un cadre assez strict. Et aujourd'hui, on nous invite, donc à travers les neurosciences, comme je viens de l'expliquer, à travers les études de psychologie positive, à travers les psychologies comportementales, etc., on nous explique qu'en fait, ce qu'il y a de mieux pour accompagner notre enfant, pour que vraiment il se développe au mieux, c'est de créer un climat bienveillant, voire archi-bienveillant, et d'être un parent calme, posé, voilà, et bienveillant. Sauf que toutes ces notions-là, ce sont des notions nouvelles. Donc, nous, notre génération entre deux, comme je le disais tout à l'heure, on est dans l'apprentissage. Et un apprentissage tel que celui-là se fait, à mon avis, ça n'engage que moi, sur des dizaines, des vingtaines, des trentaines, voire peut-être plusieurs générations. Parce que on ne peut pas du jour au lendemain passer d'une éducation traditionnelle qui nous porte depuis des années, voire des siècles, à du jour au lendemain simplement en une seule vie, tout transformer, introduire de nouveaux préceptes, les assimiler, les intégrer, les transmettre à nos enfants. Enfin, c'est une charge énorme. Et je pense qu'en fait, c'est très difficile et que finalement, il y a très peu de parents aujourd'hui qui arrivent à intégrer ces nouveaux préceptes d'une façon très facile, très simple, très fluide et à les transmettre en plus à leurs enfants. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je ne veux pas dire que c'est quelque chose d'impossible. Au contraire, je pense que c'est quelque chose de très positif, c'est quelque chose de génial. Simplement, je crois que
il faut accepter, notre génération doit accepter, à mon avis, de faire partie d'une génération un peu de transition. Donc nous, on est dans l'apprentissage, on découvre tout ça en même temps que notre époque, finalement, mais on a reçu une éducation tout à fait différente pour la plupart d'entre nous, hein. Et ben, on essaye de mettre tout ça en place, on essaye ensemble, le plus de parents possible qui sont dans ces démarches d'éducation bienveillante et positive, de faire avancer l'éducation vers ce nouveau modèle éducatif qui nous semble vraiment mieux pour nos enfants. Mais il faut accepter que dans l'apprentissage, il y a des échecs. Il n'y a qu'à regarder les enfants à l'école, dans leur apprentissage, les enfants dans leur apprentissage de la marche, dans l'apprentissage du langage. Ils vivent de nombreux échecs et puis ils recommencent. Et puis c'est d'échec en échec qu'ils vont réussir finalement à trouver une certaine performance, à s'améliorer et à réussir à atteindre leurs objectifs. Et je crois que nous, en tant qu'adultes, on est peut-être trop pressés. On veut, avec toutes ces nouvelles découvertes qui viennent d'arriver, on veut du jour au lendemain, être capable d'intégrer toutes ces nouveautés et en plus de les transmettre à nos enfants et que eux, fassent de ça leur nouveau mode de vie et le tout en 18-20 ans. Sauf que faut être réaliste, c'est pas possible. Moi je pense que il faut vraiment qu'on accepte qu'on soit dans cette génération d'entre-deux. On fait de notre mieux aujourd'hui pour aller dans ce sens-là, et c'est déjà très bien, parce que grâce à notre implication quotidienne, même si tous les jours on n'arrive pas encore à appliquer ça, grâce à cette implication malgré tout quotidienne, cette persévérance et notre démarche dans ce sens, on va permettre à nos enfants, eux, de faire encore mieux que nous, et à nos petits-enfants de faire encore mieux que nos enfants, et ainsi de suite. Et c'est de cette façon-là, je pense, que l'éducation va continuer d'évoluer vers ce modèle-là éducatif. Donc, c'est pas la peine, je pense, de se culpabiliser, même si c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, je le conçois, mais vraiment, je pense que c'est important de se garder ça à l'esprit. On fait partie de cette démarche-là, on est dans cette démarche-là de nouveaux modèles éducatifs, mais ça prend du temps. On ne peut pas, à nous tout seuls, une seule personne, un seul parent dans notre famille, réussir tout comme ça en 20 ans. C'est beaucoup plus long que ça. Et par contre, en acceptant de continuer dans ce sens-là, en acceptant de faire des erreurs, de se tromper, en essayant de s'améliorer, d'apprendre de nos erreurs, de faire autrement, on montre malgré tout cet exemple-là à nos enfants qu'on est dans la recherche d'amélioration et qu'on est impliqué aussi dans ce changement d'éducation. Parce que les enfants, une fois grands, tes enfants, une fois qu'ils seront grands, ils verront bien la différence entre l'éducation que toi tu as reçue, donc l'éducation de leurs grands-parents, et l'éducation que toi tu leur as donnée. Et eux vont encore essayer de faire mieux. Donc tu leur apprends aussi cette implication, ce changement, le temps que ça prend. Et ça, je trouve que c'est une notion qui me paraît importante à partager et vraiment à garder à l'esprit pour diminuer les sentiments de culpabilité que tu peux avoir et qu'on peut avoir en tant que parent quand on n'arrive pas encore aujourd'hui dans notre quotidien à toujours rester dans le positif et dans la bienveillance. C'est tout à fait normal. On n'est pas une génération qui appliquons l'éducation positive depuis 1000 ans. Hein. C'est quelque chose de vraiment très récent. Donc donnons-nous le temps et continuons ensemble dans cette démarche-là. Et je pense que c'est vraiment de cette façon-là que les choses vont changer, vont évoluer. D'autant plus que je voulais rajouter une petite chose, c'est que on a découvert également dans les découvertes assez récentes qu'il est tout à fait possible de créer en fait dans notre cerveau des connexions neuronales nouvelles, chose qui jusqu'à présent à notre connaissance était tout à fait impossible. Et il faut savoir que ces nouveaux schémas neuronaux sont possibles par la répétition. Donc, ce qui veut dire que tout ce que tu vas essayer de mettre en place, et quand tu ne vas pas y arriver, le fait de recommencer, de réessayer à nouveau, par la répétition, par cette répétition, par ta persévérance finalement, tu vas réussir petit à petit dans ton cerveau à créer de nouvelles connexions neuronales et à les développer. Et c'est de cette façon-là que tu vas les développer. Tandis que si tu essayes de semer ta petite graine un jour et qu'après le jour où tu n'y arrives pas, tu abandonnes, tu ne pourras jamais réussir finalement à créer ces nouvelles connexions. Donc c'est important
de persévérer et de continuer cette répétition-là pour te permettre à toi aussi, qui fait partie de cette génération entre deux, de créer des nouvelles connexions neuronales pour transmettre vraiment ce qu'il y a de mieux et tout ce qu'il y a de positif dans ces nouvelles découvertes en neurosciences à tes enfants. Alors j'espère que tu auras aimé cette vidéo et n'hésite pas du coup à cliquer sur j'aime si c'est le cas, à la partager si tu penses qu'elle peut être utile autour de toi pour motiver et encourager d'autres parents dans cette démarche. Et puis à commenter, à mettre tes commentaires sous la vidéo. Tu peux t'abonner aussi à la chaîne et bah écoute, n'oublie pas que tu peux t'améliorer chaque jour. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!